La troisième déjà. Bonjour, ouais, bonjour Didier. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah ça va. Bon, cette fois, on se transporte, on est dans le train. On est dans le train. On est dans le Écoute, train. Allez. C'est le chemin intellectuel est facile à faire vu que dans tes locaux on est à la gare des Traits. Voilà, donc Et donc, dans le train, qu'est-ce que je fais, moi? Je m'assieds, je pose Ouais. mon manteau et j'ouvre mon ordinateur. Et là, tu Le vois, même wifi sans du TGV. écran, voilà, et même là, parce que c'est des fauteuils qu'on va pas retrouver dans les TGV, mais tu vois, rien qu'en tournant un petit peu la tête, je vois ton écran, je vois sur quoi tu manipules. Alors tu vois, bon, tu vas contourner, mais à un moment, tu es bien d'accord avec moi que pour travailler, il faut bien que tu aies ton écran en face de toi, et là, ben, je vois ce que tu fais. Et oui. Voilà. Alors, bien sûr, nous sommes amis, donc, mais attends, si mais C'est le les prix devis, d'achat. Ben oui. c'est le devis que tu es en train de me faire, là. Dis donc, tu marches à combien? Eh ben, dis donc. Eh oui. Hein? C'est fini d'une longue amitié ce soir. Je crois, tu vois un peu, hein? Donc voilà, on est tout à fait dans cette problématique. Hein. Donc, bah, tu vois, on est là aussi, surtout maintenant les écrans sont super rétro-éclairés, sont super, une super définition. D'accord, donc c'est pas très compliqué en étant à côté de toi, même si j'étais un petit peu derrière, tu vois, t'imagines, je pourrais voir ce que tu fais. Donc voilà, là on rentre tout à fait dans la problématique, ce qu'on appelle un petit peu la problématique des utilisateurs nomades. Oui. C'est bien sûr comment je peux assurer correctement quand je suis dans une activité de nomadisme, et on va couvrir un petit peu tout ça pendant notre échange, hein, la protection de tes données. Voilà. Alors bien sûr, déjà la première question qu'on peut se poser, est-ce que dans des lieux publics, voilà, ça vaut le coup de travailler sur des données qui peuvent être confidentielles. Ça, je dirais, faut peut-être déjà commencer par ça, parce que là aussi, hein, ça sert à rien d'avoir des gros niveaux de protection si tu utilises uniquement ton micro pour te regarder un film ou écouter de la musique pendant le voyage. Bon, c'est la meilleure activité qu'on peut avoir. Après, bien sûr, si, parce que on est tous pareils, des fois, il faut préparer une réunion, etc. Donc là, il y a des niveaux de confidentialité. Bon, comme toujours, des niveaux de protection élémentaires. Alors le tout premier, déjà, c'est qu'il n'y a que toi qui devrais pouvoir regarder ton écran. Oui. Pour ça, il y a un niveau très simple, c'est l'écran. Voilà, hein, l'écran de protection. Voilà. Bon, ma première question, presque, elle aurait été, tu vois, bon, effectivement, j'ouvre l'ordinateur, mais la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, j'ai besoin d'Internet. Oui. Et donc, effectivement, je commence par rechercher un réseau. Alors, bien sûr, il y a le partage de connexion. Et c'est vrai que on parlait de train, le fameux TGV La Rochelle-Paris, le Wi-Fi du TGV est quand même meilleur que mon partage de co sur tout le trajet. On est bien d'accord. Le problème, c'est que, comme tu dis, le partage de connexion, alors là, on est vraiment, faut prendre vraiment la racine du mot, hein, partage, c'est-à-dire que tout le monde partage la même connexion. Voilà. Et donc, bien sûr, de façon très simple, je vais pouvoir, hein, là aussi, avec quelques outils et quelques manipulations, remonter, je veux dire, par rapport à ce partage de connexion, sur tous les postes qui sont connectés à ce partage de connexion. Hein, on est bien dans le terme de partage. Tu comprends? Donc, tu partages tout. Voilà. Hein, et donc, bien sûr, les transferts de données que tu vas avoir, on va pouvoir les observer. Hein, c'est le deuxième type d'attaque qu'on recense, je veux dire, au niveau des attaques sur les liaisons. C'est, je regarde ce qui se passe sur le réseau. Et voilà. Et donc, bien sûr, c'est déjà un risque premier. Voilà. Donc, pour toi, plutôt partage de son propre téléphone. Partage de ta liaison. Ou alors s'équiper à ce moment-là avec un VPN. Oui. Hein, c'est-à-dire se mettre un réseau virtuel privé. Voilà, si on traduit mot à mot, c'est-à-dire que globalement, tu vas... en fait, c'est quoi? C'est que tu vas chiffrer tes données entre ton point, si l'on peut dire, de liaison et ton poste. Voilà, et là, tu rajoutes bien sûr un niveau de protection supplémentaire. Là aussi, c'est que tu ne sois pas visible de tout le monde. Alors bien sûr, il n'y a pas de système à protection ultime, si l'on peut dire, comme toujours. Si on veut vraiment te nuire, bien sûr, même si tu as un VPN, on pourra le décrypter, mais déjà, ça va te protéger des gens de base, si l'on peut dire, du commun qui va essayer de te prendre ces infos. Donc ça c'est la première chose. Hein, c'est déjà de protéger tes liaisons, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, et tu fais bien de dire on commence par ça, parce que c'est bien la première chose. Aujourd'hui, toutes nos applis, je veux dire, tu es obligé de te connecter pour pouvoir y accéder en ayant toutes les fonctionnalités. Sinon, bien souvent, tes fonctionnalités sont très réduites, hein, si tu n'as pas la connexion.
Donc ça, c'est la première chose. Donc attention à la connexion. Mais on en revient toujours, là aussi, je te dis, à la même problématique. Qu'est-ce que tu fais avec ton élément connecté, je veux dire, dans le train, si c'est pour regarder un film? Prends le meilleur support et ça sera le Wi-Fi du train. Oui. Mais bien sûr, là aussi, il faut bien comprendre qu'au niveau des connexions, je dirais, ça va dans les deux sens. Toi, tu cherches des choses, mais on peut te pousser de mauvaises informations. Donc, on peut profiter aussi du fait que tu regardes un film pour te pousser des logiciels malveillants sur ton poste. Oui. Toi, donc, là, on revient aussi à une règle aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es dans les transports, dans une opération, je dirais, nomade, une activité nomade, eh bien, part avec un objet connecté, je dirais, entre guillemets, le plus basique possible. Oui. Voilà. C'est ça aussi, premier niveau ultime, si l'on peut dire. C'est-à-dire, globalement, sur ton parc de portables, dire, je me conserve un portable de bas niveau. Alors, quand je dis de bas niveau, c'est-à-dire vraiment mettre la configuration de base, avec, tu as besoin de Office ou de Chrome, quoi. Après, tu mets tes logiciels de base. Tu vas mettre dessus les quelques données dont tu as besoin qui sont en lien avec ton activité nomade. Comme ça, même si on te vole, parce que, bien sûr, la première action, ça peut être de voler ton poste, voilà, physiquement, de voler ton poste. Il faut savoir que, par exemple, alors bien sûr, on n'est pas aux USA, mais dans les transports aériens aux USA, 12 000 portables sont volés toutes les semaines. Ah oui. Bon, alors, c'est Amérique, 50 États, les gens prennent l'avion comme nous, je dirais, on prend le métro, je caricature, mais tu vois l'idée. Bon. Mais pour te montrer aussi, c'est pas parce que tu es dans un lieu que tu as l'impression d'être fermé, clos, que tu peux pas voler des choses. Il y a des vols dans les avions. Quoi, je veux dire, on a tous, on se pris l'avion une fois, les portes sont fermées, on est 150, tu vois que tes bagages, tu les surveilles et tout, mais il y a quand même des gens qui arrivent à te voler du matériel. Oui. Voilà, dans les avions. Donc, bien sûr, dans le TGV, ça va être encore pire. Alors, quand tu vois des gens qui, par exemple, prennent le train à La Rochelle, qu'on l'a tous pris, ils s'arrêtent à Niort, et puis après, c'est presque indirect, Niort-Paris, les gens disent, bon, je suis en sécurité, Oui. ils laissent leur portable ouvert sur leur appli, ils vont prendre un café. Bon, je veux dire, c'est presque, on va dire, un pouce au crime, dans l'absolu. Parce qu'en plus, comme ils l'ont laissé connecter, si je fais attention, je n'ai même pas besoin du mot de passe de nouveau pour me connecter, parce qu'il n'y a même pas l'économiseur d'écran, etc. Donc, première règle, je dirais déjà, un appareil, je dirais, de bas niveau, voilà, qui va ne servir qu'à ça. Voilà. On va voir pourquoi, parce que bien sûr, il y a la mission, si l'on peut dire, et puis il y a le retour de mission. Voilà. Alors tout ça est résumé, on pourra le parcourir, mais le mettre peut-être en annexe sur notre site. C'est, je veux dire, le petit passeport qui est dit l'ANSSI. Alors quand je dis petit passeport, c'est des bonnes recommandations, c'est surtout en taille, voilà. De manière physique, c'est le format portefeuille, tu vois, donc c'est super pratique à avoir. Ça nous donne quelques règles de bon sens, avec bien sûr là aussi, tout avant la mission, pendant la mission, le retour de mission, etc. Parce que là aussi, bien sûr, ce qui peut se passer, c'est que, et on va déjà passer sur le retour de mission, c'est pour ça qu'il faut des appareils, bien sûr, tu peux récupérer des cochonneries pendant ta mission, d'accord? Et le but, c'est pas que quand tu vas reconnecter ton objet connecté sur le réseau, tu pollues bien sûr, ton réseau interne. Voilà. Donc la première chose pour moi, c'est un appareil dédié, toi, qui, bien sûr, ne sert qu'à ça, que, je veux dire, ça ne te pose aucun problème de le reformater chaque fois que tu reviens de mission, de le vider complètement, etc., et de repartir sur un poste propre. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a vu la connexion, tu te protèges de la connexion. Bien sûr, là aussi, faire attention à la protection de tes données. Et si jamais tu échanges avec ton site, je veux dire professionnel, pour récupérer des données et tout, là, on en a déjà parlé, c'est de chiffrer ces échanges. Voilà. Bien sûr, ne pas oublier le côté physique. Donc, un portable, je veux dire, c'est quand même encore un objet qui a un certain prix, donc qui peut tenter, bien sûr, des gens dans le train. Donc, tu le laisses pas, voilà, tu laisses pas ton portefeuille sur la tablette quand tu vas prendre un café. Voilà, faut avoir un peu le même type de réaction. Oui. Le même type de réaction. Bien sûr, je te dis, se méfier des connexions, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, toi, d'envoyer des messages, mais on peut te pousser, à ton insu, bien sûr, des logiciels malveillants et de pourrir la chose. Après, là aussi, tout ça, c'est un comportement. C'est-à-dire, tu es dans ta chambre d'hôtel, etc. Parce qu'il n'y a pas que le transport. Il y a aussi après, voilà, quand les hôtels, clients, voilà.
Bah, faut faire attention parce que tu sais jamais globalement ce qui peut se passer chez le client, quelle info il peut te donner. Donc, tu peux récupérer des cochonneries Ou la qualité effectivement de son réseau, si lui-même, s'il était en difficulté lui-même, on en Bah, c'est-à-dire que voilà, on a, si tu veux, Mais cette opportunité, quoi. C'est surtout les cybercriminels qui ont cette opportunité. C'est ce qu'on appelle un petit peu les attaques par rebond, c'est-à-dire que tu peux récupérer, tu peux être une victime collatérale d'une attaque chez ton client, tu vois, et tu te récupères les cochonneries, voilà. Donc, si tu fais pas attention, cette cochonnerie, tu vas la remettre sur ton réseau. c'est vrai que du coup, on est vachement sur tout ce qui est réseau, connexion. Peut-être que c'est un peu tombé en désuétude, mais pas complètement quand même, les clés USB. Aujourd'hui, on le voit, on parle là de nos connexions, parce qu'on échange énormément de données Oui. via des clouds, des transferts en ligne, mais ça arrive encore. Moi, j'ai sur mon porte-clés d'ailleurs une clé USB pour un échange chez un client. Voilà. Et je dois confesser qu'on n'est pas forcément très vigilant. Bah, pareil, faut à ce moment-là que tu penses savoir. C'est un peu, je dirais, là-dessus, on a une bonne expérience avec les laboratoires de virologie, c'est-à-dire quand tu reviens de l'extérieur, bah, faut que tu passes un peu dans ce qu'on appelle un SAS, une salle blanche. Oui. Voilà, c'est-à-dire bien sûr les données que tu as récupérées chez ton client, que ça soit directement sur ton portable ou que ça soit sur une clé USB, bah, tu as une station là aussi qu'il faut bien sûr déconnecter du réseau, une station de filtrage, et en l'absolu, s'assurer que les données que tu as récupérées sont propres, donc antivirus, etc. Puis tu vas reformater ta clé USB parce qu'il a pu te pousser aussi un logiciel malveillant, tu vois, donc tout ça, faut le prendre en compte. Pareil, tu vas reformater globalement ton poste, tu prends pas de risque. Oui. C'est-à-dire, voilà, tu repars tout ça à neuf, tu vois, sur un poste, là aussi, un petit peu de déverminage. Et après, bien sûr, les données que tu as récupérées, que tu as passées à l'antivirus, etc., dont tu es sûr qu'elles sont de bonne qualité, à ce moment-là, il n'y a qu'à partir de ce moment-là que tu les réintroduis sur ton réseau. Oui. Mais pas te connecter directement, Oui. tu vois. C'est toujours... En fait, on est de façon très pragmatique, hein, on est toujours un peu sur les mêmes approches. C'est que tu sois en mesure de cloisonner un petit peu ces échanges. Et bien sûr, plus le cloisonnement... tu peux le mettre au niveau physique, mieux c'est. C'est pour ça qu'avoir des postes antivirus déconnectés de ton réseau interne, toi, alors là aussi, tu prends des vieilles machines. Je n'ai pas besoin de trucs hyper performants, hein, mais ça te permet, bien sûr, de filtrer ce que tu vas récupérer, et comme ça, tu es sûr, voilà, comme on dit, il n'y a aucune sécurité qui n'est absolue, mais en tout cas, tu as moins de chances, voilà, de te récupérer des cochonneries sur les systèmes. Donc, tu as le côté physique dont il faut te protéger, donc protéger son appareil. Là aussi, bah, tu peux très bien, par exemple, dans le train, si tu es obligé d'aller aux toilettes ou prendre vite fait un café, etc., tu sais que pendant 10 minutes, un quart d'heure, bah, tu mets un câble anti-vol. Tu mets un câble anti-vol, voilà. Parce que qu'est-ce que va chercher le criminel ? Ce sur quoi on se bat en permanence, c'est la rapidité. Un criminel, lui, son premier facteur, c'est s'il te vole ton micro, etc., c'est de faire ça très vite. Parce que bien sûr, les autres passagers vont bien voir qu'il pille ton micro. Donc lui, il n'a qu'une chose à faire, c'est de le piquer un quart d'heure, de fuir après et d'aller se cacher dans des toilettes ou des machins, le temps qu'on réagisse. Donc s'il y a un câble et tout qui voit qu'il ne peut pas le prendre, il ne le prendra pas. Et toi, il ne va pas venir avec un coup de boulon pour prendre ton micro. Donc c'est des petites mesures, tu vois, penser à l'attacher à la tablette ou au siège, penser à l'éteindre aussi quand tu pars, parce que s'il est éteint, il va falloir qu'il retrouve le mot de passe et tout, parce que si tu le laisses allumer, il n'en a pas besoin. Penser aussi que si tu as quelqu'un à côté de toi, tu regardes, comme on a dit, si c'est du film, etc. Là, c'est aussi en fonction du niveau de confidentialité. Il ne faut pas non plus être paranoïaque. Non, mais c'est ça. Pire que tout, voilà. Tu avais commencé par là, hein, c'est de considérer aussi que quand on est en déplacement, en tout cas dans un endroit probablement avec une certaine proximité, le choix choisir les tâches qu'on va traiter. Voilà, probablement. Prendre l'avion, c'est l'endroit le mois où il faut travailler dans l'avion, je veux dire, parce que tu as toujours 10 personnes autour de toi qui voient ce que tu fais. Donc même sur papier, je veux dire, parce que là aussi, je veux dire, on n'a rien inventé. Ça se faisait déjà dans le cas de quand les gens travaillaient sur le dossier papier. Moi, il m'est arrivé il y a quelques années, quand je prenais l'avion, pareil, des gens qui étaient en train de rédiger des rapports et tout. Tu n'avais même pas besoin de te pencher, quoi. C'était voilà. Donc ce qui vaut aussi avec une conversation. Voilà, oui, non, mais t'en as, voilà, c'est faire entendre des choses de temps en temps dans un lieu public. C'est comme son nom l'indique, c'est public. Donc voilà. Si c'est pour regarder un film, tu t'en fiches que les gens sachent que tu regardes Blanche-Neige
voilà, version remasterisée. C'est ça, il y a une Voilà. passion inavouable. Voilà. Hein. Écoute, des fois, comme ça, on a, tu sais, des vieux ressentis de notre jeunesse passée. Bon, tu peux regarder ce film 20 fois. Bon, maintenant, regarder une proposition commerciale. Moi, j'ai toujours cet exemple assez curieux, si l'on peut dire. Donc, j'allais défendre avec mon équipe une proposition commerciale dans le sud de la France. Donc, on prend la navette Orly-Marignane. Hein. Ouais, Marignane. Donc, décalé, donc nous on était au rang C et au rang B, mais de l'autre côté. En fait, on l'a compris de suite, c'était l'équipe adverse. Ah oui, ah oui. Et donc pendant tout le vol, voilà, alors en plus ils parlaient, comme tu dis, donc on avait droit à tout. Ils ont dit, voilà ce qu'il faudra dire pour planter. Alors je ne dis pas la boîte dans laquelle j'étais, mais en plus il est nommé, voilà. Bon. Donc pendant 1 heure, si tu veux, on a eu Le plan de bataille. le plan de bataille de nos adversaires. Bon, bien sûr, ils ont moins rigolé parce qu'on s'est retrouvés un moment devant la société. Bien sûr, chacun attendant pour avoir ses badges. Donc là, ils nous ont reconnus parce que quand tu es à un rang de décalage, on est descendu ensemble de l'avion. Et là, ils ont compris leur erreur. Et nous, on avait comme consigne déjà à l'époque, tu vois, de ne pas travailler dans l'avion. De ne pas travailler dans l'avion, c'est un lieu trop public. Hein, voilà, donc faut faire très attention. Le train, c'est pareil, parce que les sièges sont de plus en plus serrés. Bon, pourquoi pas. Mais dans un espace clos, voilà, de quoi tu peux parler. Oui. Et je suis d'accord avec toi, tu en as pareil en conversation. Une fois, j'avais assisté à un argumentaire entre un avocat et quelqu'un qui était en train de divorcer. Bon, si tu veux, heureusement que j'étais pas de la partie adverse, hein, parce que bon, j'ai pris des cours. Hein, voilà, bon. Donc oui, attention, les gens, je veux dire, ont des oreilles, ont des yeux. On a des équipements maintenant qui te permettent de capter tout ça. Et donc, comme toujours, c'est défini déjà au départ les niveaux de confidentialité des informations que tu vas consulter pendant ton voyage. Voilà. Oui, non, mais c'est assez concret, effectivement. Commencer par ça. Je retiens évidemment le matériel qu'on emmène, c'est assez facile à mettre en œuvre aussi. Et puis, tu peux très bien considérer, moi, ce que je fais de plus en plus, toi, c'est que pour éviter, c'est-à-dire sur ce micro, il n'y a pas de données, c'est une clé USB, voilà, que je garde en permanence avec moi. Voilà, comme ça. Bon, bien sûr, je déclarerai un vol. On m'aura piqué le micro, on m'aura piqué un office. Bon. Voilà, donc je veux dire, la protection absolue n'existe pas, on est bien d'accord. Non, mais on distingue bien, évidemment, voilà. Dans nos sujets, le matériel, c'est autre chose, mais on parle surtout, nous, des données. Des données, voilà, c'est des informations qui intéressent les cybercriminels. Bon, après, je dis, si c'est du petit voyou, ça, tu n'as pas... Hein. Mais, bien sûr, c'est tes données, donc séparées là aussi, voilà. Et la personne, elle se récupère à un poste avec un office, oui. Voilà. Et puis, les informations importantes sont sur la clé USB. Eh bien, écoute, si on est à l'heure pour notre train... Eh bien, écoute, on va le prendre, et puis on va faire attention. On va se passer Blanche-Neige. Voilà. Merci, Didier. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis à une prochaine fois. Merci bien.